Bonjour à tous, bonjour, voilà, je viens faire cette vidéo direct spéciale, voilà, pour notre fils Julien qui a été kidnappé et volé par l'aide sociale à l'enfance de Mulhouse ce matin à l'hôpital de la Fonterie, l'hôpital Tutiacona de la Fonterie à Mulhouse. Voilà. Il a été kidnappé par l'aide sociale à l'enfance. Mon épouse avait allaité notre enfant Julien, voilà. Et puis, ils l'ont kidnappé dans la chambre pour l'emmener taper au médecin. Et puis après, apparemment, elle aurait pu faire le dernier bisou, mais ils sont partis avec Julien sans que mon épouse pouvait embrasser notre bébé. Je vous tiens à informer que on fait tous les dépôts de plainte contre l'aide sociale à l'enfance. Et puis, voilà, il y a l'extrait d'acte de naissance que je vous montre là, de la ville de Mulhouse, comme vous voyez bien, hein, il y a la vidéo. Et puis, vous pouvez voir une vidéo sur le Facebook de Michel Perron, et puis écouter le vidéo en direct où je suis au téléphone avec le mec de l'aide sociale à l'enfance. Alors déjà, ils ont informé mon épouse qu'on pouvait voir Julien cet après-midi, mais comme vous savez bien, l'aide sociale à l'enfance s'est fermée le vendredi après-midi. Alors, je vous tiens tous informés de tout cela. Je ne laisserai pas passer cela. Je déposerai plainte contre l'aide sociale à l'enfance, contre l'hôpital Tutiacona de Mulhouse. Hein. Et puis, voilà, Barbara et la marraine, vous venez là pour dire comment que c'est passé à l'hôpital. Alors, je vous passe d'abord la marraine, elle vous dira comment que c'est passé un petit peu. Oui, bonjour. Donc, ce matin, j'ai vu le directeur de l'hôpital et puis ils m'ont dit que, comme quoi, le petit Julien a été placé dans une famille d'accueil et que le papa sait où est actuellement le bébé. Et que c'est même pas vrai. Et que le papa vient de me dire qu'il ne sait pas où est le petit Julien. Et il nous manque beaucoup, vraiment très beaucoup. Je vous passe la maman. Merci. Oui, bonjour, c'est la maman donc de Julien. Donc, je m'appelle Barbara et on m'a kidnappé mon bébé ce matin après les 9 heures. Ils l'ont juste pris pour aller faire le dépistage, soi-disant. Et il était encore sale, je voulais le changer avant qu'il fasse son dépistage de la mucoviscidose, enfin tout ce qui doit être fait à l'âge de 3 jours. Donc, il aurait eu 3 jours ce soir à 19h39. Il aurait pu sortir demain. Hier, il a juste perdu 20 grammes. Elles m'ont dit, les aides-soignantes, c'est pas grave, 20 grammes, c'est rien du tout. Et vu comme il allaitait et avec les biberons tout, il prenait bien du poids. Je ne sais pas aujourd'hui combien il fait en kilos depuis hier. Tout ce que je sais, c'est que cette nuit, hier soir, j'ai fait une crise d'épilepsie parce que je savais pas, mais j'avais un mauvais pressentiment, j'avais peur. À croire que mon instinct maternel a pris le dessus pour me faire comprendre que on allait me kidnapper mon bébé et je savais pas si c'était ça. Donc, j'ai été transférée au 4e étage par la suite à cause de la crise d'épilepsie que j'ai fait après ma douche. Et à savoir que tout ça s'est passé dans une clinique privée, le Tutiacona, la Fonterie à Mulhouse. Voilà. Et puis, elle a allaité le bébé. Et puis, si on allaite un bébé, normalement, la loi dit qu'on n'a pas le droit d'enlever un bébé à sa mère quand elle l'allaite. Voilà. Il faut tout savoir. De toute façon, on ne lâchera rien, on dépose plainte. J'ai été agressée par le médecin la veille, le jour de l'accouchement, le matin. Oui, en fait, il y a un médecin qui s'appelle David Danon, hein, Danon, de l'hôpital de la Fonterie, qui a agressé mon épouse, puis a mis la main sur la bouche qu'elle pouvait pas m'appeler. Hein. Alors, elle était encore enceinte, elle a pratiquement suffoqué parce qu'il lui a mis la main sur la bouche qu'elle parle pas avec moi au téléphone. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Hein. Alors, il faut que ça s'arrête. Je souhaite que tous les personnes qui ont cette vidéo, vous la partagez au plus
hein, que tout le monde soit au courant. On nous a volé notre petit Julien ce matin, l'aide sociale à l'enfance, vous êtes des enfoirés, vous êtes des voleurs, vous enlevez les enfants aux bons parents et je souhaite que vous allez payer pour tout cela ce que vous faites contre les parents qui aiment leurs enfants, hein, à savoir qu'ils se font 7 500 €, voire 8 000 € par mois, hein, on lâchera rien. Vous savez bien que le 8 novembre, on fait la manifestation à la Cour européenne des droits de l'homme contre les placements abusifs. Je vous invite tous à venir, voilà. Et puis je vous remercie tous ceux qui m'écrivent là, hein. On aura du courage. Moi, je suis fort. Ne vous en faites pas, hein. C'est pas que eux qui travaillent dans la fonction publique. Moi, j'ai travaillé 25 ans dans la fonction publique et je ne cache rien et je ne mens pas comme eux, hein. C'était menteur, c'était destructeur de famille. Et puis, ça, on laissera pas passer. Continue à parler. Alors, ce qui fait, je voulais le changer avant de faire sa prise de sang. Il m'a dit, écoutez, c'est pas la peine parce que vous pourrez le changer comme vous avez l'habitude de le changer tous les jours. On le sait très bien que vous l'habillez tous les jours différemment. Je voulais lui enlever la gigoteuse parce qu'elle était un peu sale pour la mettre pour le lavage, pour le donner à mon mari quand il aurait été venu cet après-midi. Comme c'était prévu qu'il vienne cet après-midi. Et de ce fait, je voulais lui enlever les habits et l'habiller proprement, lui changer la couche. Ils ont dit, écoutez, c'est pas la peine, on va juste lui faire la prise de sang et le dépistage. Elle a dit, on vous le ramène après et comme ça, vous pouvez le changer comme vous avez l'habitude. Mais elle a dit, oui, je sais, mais elle a dit, il risquerait un peu de saigner au niveau de la prise de sang et tout ça. Donc, vous pouvez le changer après quand je vous le ramène. Peu de temps après qu'il l'a emmené pour faire son dépistage, environ 5 minutes après, ça a toqué à la porte. J'ai demandé qui c'est, il n'y avait pas de réponse. Et d'habitude, les aides-soignantes toquent, je demande qui c'est, ils disent, c'est nous, c'est les aides-soignantes, ou c'est la sage-femme pour venir vérifier votre col et votre ventre, pour voir si tout se passe bien. Alors là, il n'y avait pas de réponse. J'ai demandé 3 fois qui c'était, pas de réponse. Et au bout de la 3e fois, ils ont ouvert la porte. J'ai vu un homme. Il y avait 2 hommes et une femme. 2 des services sociaux et un qui s'est présenté en tant que policier de la brigade des mineurs de Mulhouse. Ils n'avaient pas de badge déjà sur eux. J'ai dit, qui me prouve que... J'ai dit, ne me dites pas qui vous êtes. Je m'en doute qui vous êtes. Ils sont rentrés dans la chambre, ils ont fermé la porte. Je voulais enregistrer la conversation banque de Baule pour moi. J'ai pas pu l'enregistrer parce que mon mari j'ai vite appelé mon mari. Mon mari a eu le policier au téléphone. J'ai voulu prendre la photo des 2 agents de l'aide sociale à l'enfance. Ils ont tout de suite retiré la carte parce que ils voulaient pas que je prenne la photo de l'aide sociale à l'enfance, de qui c'était exactement. Ouais, alors c'est qui lui ont pris le téléphone. Et puis je vous fais juste savoir, quand ils ont enlevé Jessica Mulhouse au mois de juin, hein, elle est née le 26 juin, et 6 heures après, 4 heures après, ils sont venus avec plein de policiers, et puis ils ont attaché mon épouse dans le 4 coins du lit. Hein, on a les certificats médicaux attestant comme quoi elle était bleue autour des poignets et puis autour des pieds. Hein. Alors, on attache une maman qui n'a même pas accouché 4 heures avant, on l'attache avec des menottes dans les 4 coins du lit. Vous trouvez ça normal? Moi, non. Alors, déjà, on nous a enlevé cas central la première parce qu'on... Le jour de sa sortie. Le jour de sa sortie parce qu'elle était transférée 15 jours en hôpital à Bâle, hein, et puis elle était sous Tépakine. Ils nous enlèvent les enfants parce qu'ils savent bien qu'on sait bien que c'est cette Tépakine qui est derrière avec le laboratoire Sanofi. Alors, il faut que ça s'arrête. Je veux qu'on me rende mes enfants au plus vite parce que sinon, il y aura des autres trucs qui vont se passer. De toute façon, le 8 novembre, je ne lâcherai rien. Je ne lâcherai rien pour mes enfants. C'est toute ma vie, c'est tout mon sang. Je vous aurai, l'ASE de Mulhouse. Hein. Vous êtes des destructeurs d'enfants, vous êtes des voleurs d'enfants, destructeurs de famille. Hein. Depuis
2016, vous me montrez même plus mes enfants, hein, et puis vous nous reprochez que nous venons pas les voir. Vous êtes des enfoirés, et puis vous allez payer pour tout ça. Faut pas croire. De toute façon, je remercie Radio Capitole qui a pris mon audition. Merci à toi, Julien, hein. Et j'espère qu'il va m'appeler plus tard parce qu'il va auditionner aussi mon épouse. Ça va passer sur la radio. J'espère à tous ceux qui nous écoutent, qui vont partager cette vidéo, qu'elle va le plus loin que possible. Hein. Il faut que ça s'arrête parce qu'il y en a marre. Continue à parler si tu as encore quelque chose à dire. Ouais, c'est-à-dire que donc ils m'ont dit que je pouvais lui faire un bisou avant qu'il parte. Oh, moi j'attendais sur le petit pour lui faire le bisou et pour le changer parce que il était sale, il avait les habits de hier, c'est sale, c'est pas propre, il avait la gigote sale, il avait les doudous dans le berceau, les 4 doudous, il avait et ses habits sales et il dormait encore et je l'ai embrassé encore ce matin avant qu'ils viennent. Je ne savais pas qu'ils allaient venir. Et quand ils sont venus, ils m'ont dit, si vous restez calme, Madame Meyer, vous pourrez lui faire un bisou avant qu'ils partent. Là, ils sont parés avant que tu pouvais. Mais le problème, c'est que j'ai attendu. Donc après, je suis allée en salle de soins qui était en face de moi parce que j'avais la chambre en face des infirmières. Je leur ai demandé si je pouvais avoir une photocopie du carnet de santé de notre fils. Comme vous voyez, elle avait accouché, puis... il a même pas 3 jours totalement. Non, mais le soir même, ils l'ont mis en néonatal, que le gamin, il était en bonne santé. Ce qui veut dire, c'était déjà organisé tout cela avec l'aide sociale à l'enfance pour qu'elle pouvait pas sortir parce que il faut des patchs pour sortir du néonatal. Hein? La porte, elle est bloquée. Alors tout ça, moi... comme j'ai pu remarquer déjà en avance, c'était organisé. Alors pour moi, c'est un crime organisé contre l'humanité, contre l'enfant et contre les parents. Hein. Alors il faut que ça s'arrête tout ça. Vas-y chérie. Alors ce qui fait, j'ai même pas pu le changer. Je suis allée et tout ce que les infirmières m'ont remis était autre. N'était autre que le nom qu'il y avait sur le berceau. Peut-être qu'elle arrête là. Non. Là, il faut que je crache. Oui, alors Arrête. Et il y avait juste ils m'ont juste remis le truc. Ils ont dit, mais est-ce que vous êtes au courant? Mais on n'a plus le carnet de santé, le suivi médical de votre fils. Je dis, comment ça? Mais vous n'êtes pas au courant. Ils sont pas revenus dans la chambre pour vous dire qu'ils sont partis avec. J'ai dit, non. Et ceux qui m'ont suivi depuis le départ que j'ai accouché, donc maman, ce soir, il aurait eu à 19h39, très exactement 3 jours pile, il aurait pu sortir dès demain matin. Dès demain matin, si... Et le gynécologue, ils ont contacté le gynécologue qui m'a suivi durant le truc de l'accouchement et tout. Et il m'a dit, elle peut sortir parce que il faudra pas qu'elle reste là parce que sinon ça va pas être bon pour elle. Et il était horriblement blessé par ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont retiré le petit et mon gynéco avait dit, c'est un merveilleux bébé, il est beau comme tout et tout. Il a dit, vous avez très bien fait votre travail de maman et tout. Il a dit, il a dit aux sages-femmes, dites-lui bien à Madame Meyer que je suis contre ce qu'ils ont fait à Madame Meyer et à Julia parce que franchement, c'est horrible ce qu'ils ont fait. C'est horrible. C'est un gynécologue qui me l'a dit en plus. Alors moi, je vous invite à contacter ceux qui le souhaitent. Le diaconat de la Fonderie, Michel, si toi tu as le numéro, tu peux le mettre dessus. Vous demandez Monsieur Cross, le directeur, hein, et puis vous pouvez contacter l'aide sociale à l'enfance de Mulhouse et la direction départementale, hein, Madame Klinger à Colmar. Voilà. Alors, je vous remercie parce que je veux pas trop laisser parler mon épouse. Merci à vous tous pour cette petite vidéo. Hein. Vous savez maintenant pourquoi on enlève les enfants. Soi-disant, il est en famille d'accueil. Voilà, ils l'ont mis en famille d'accueil comme ils ont mis Gabriel en famille d'accueil chez une famille d'accueil où le mec il est alcoolique. Alors il faut que ça s'arrête. Hein. Je dis vive la République, vive la France. Merci à Macron pour tout ce que tu fais contre les enfants. Hein. Tu as bien parlé hier, mais je pense que tu ne feras jamais rien, Monsieur Macron, parce que
comme on dit, hein, on peut pas faire tes enfants à une vieille personne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Mais ils l'ont dit aux aides-soignantes comme quoi il est parti en famille d'accueil. Ouais. Alors, je souhaite que tout ça soit partagé au maximum parce qu'il y en a marre, vraiment, vraiment marre. Merci à vous tous et à plus. Je le prends. Fais-le.